Exactement. Et voilà, n'hésitez pas, on a une place éventuellement ceux qui veulent monter pour parler un peu de ce match qui ressemble à beaucoup d'autres chez nous. Allez, à chaud, ton premier commentaire, cher Clébar. Eh ben, il y avait l'occasion de s'assurer une fin de saison tranquille. On n'a pas su la saisir. À 11 contre 10, c'est extrêmement dommageable. Mais pour être tout à fait franc, avant le match, on ne s'attendait pas à autre chose. Ouais, toi, tu n'avais pas une autre attente en te disant. Enfin bon, alors, il y a deux sentiments, effectivement, tu as raison. Il y a avant le match, où tu ne t'attends pas forcément à grand-chose. Mais pendant, vu la physionomie du match, avec ce carton rouge, où tu te dis, bah forcément, ça va libérer des espaces, ta réflexion a évolué en te disant à la mi-temps, par exemple, bah c'est bon, on va prendre les 3 points, ils sont à 1 de moins, quoi. Alors, on va prendre les 3 points, ils sont à 1 de moins, non, parce que j'ai plus forcément confiance en cette équipe, en ce coach, en ce qui est proposé, et puis tu peux pas réveiller une équipe qui est endormie depuis 9 mois comme ça, ou en tout cas, moi, je le vois pas comme ça. Donc, j'ai tendance à penser qu'on va avoir la même soupe toute la fin de la saison. Par contre, pour te rejoindre, que les circonstances étaient réunies et allaient nous permettre de pouvoir aller chercher les 3 points, oui, je l'ai espéré. Surtout qu'on a vu une position de balle un peu plus augmentée, on a vu un peu plus de jeu de l'avant, mais on a vu que c'était aussi extrêmement stérile. Pour être tout à fait franc, moi sur mon canapé, j'ai pas non plus sauté au plafond, j'ai pas vibré par rapport à ce qui était proposé, même si il y a des moments où on s'est retrouvé avec quasiment, enfin c'est pas quasiment, on avait 4 attaquants, que ce soit Birassi, Kadewere, Mohamed, Ablin. Il y a des moments où il y avait du monde devant, quoi. Mais on sent que cette équipe, elle sait pas aller de l'avant et quand elle le fait, on va dire un match sur 15, bah elle n'est pas rodée. Il n'y a pas les automatismes, il n'y a pas les réflexes, il n'y a pas la spontanéité. C'est tout ça qui manque, mais c'est tout ce qu'on a dit et répété space après space. Je pense que je t'apprends pas grand-chose. Non, t'as clairement raison. Lulu, toi, par rapport à cette configuration de match où on arrive finalement... alors, j'ai noté une stat, on n'avait pas fait une frappe en première mi-temps en première mi-temps, oui. Jusqu'à la 40e minute. En l'occurrence, c'est la frappe. Il y a une tête de Augusto. Ouais, alors, il y a c'est une la tête frappe d'Augusto, ouais. La première frappe nantaise qui est comptabilisée, c'est la tête de Castelletto sur un corner ou un coup franc. Bon, moi, j'appelle pas ça une frappe. Et effectivement, je te rejoins. Tu as la frappe de Douglas, un peu bizarre, la trajectoire qui atterrit sur le poteau, qui sera finalement peut-être notre plus grosse occasion. Toi, ouais. Ouais, moi, je m'attendais à un peu autre que Clébar. Je pensais qu'à 10 contre 11, quand même, on pouvait arracher la victoire, quoi. Je me dis, vu que les poursuivants ont, à part le Havre qui a fait match nul contre Monaco, je dis aujourd'hui, voilà, on prend les 3 points, on est sauvé. Et voilà, tout compte fait, voilà, on va continuer encore. Et contre Angers, c'est pareil, on va. Donc, moi, je le vois mal quand même pour la fin de saison, quand même, quoi. C'est-à-dire, tu le vois mal. Moi, je vois Auxerre, je ne vois pas les gagner. Angers, ça va batailler parce qu'Angers vont vouloir prendre les points et voilà, quoi. Donc il nous restera Montpellier. Donc voilà, je suis sceptique. Je suis sceptique quand même, très sceptique. Sur l'entame de match, encore une fois, on a attaqué le match en 5-3-2 avec 8 joueurs à vocation défensive sur Toulouse, je rappelle, qui était sur 5 défaites d'affilée. T'en as pensé quoi? Bah ouais, quasiment que des défenseurs, quoi. On a du Camboiré tout craché, quoi. Voilà. Donc qu'est-ce que tu veux attaquer avec avec son dispositif, c'est voilà. Devant il reste Simon Simon qui a été pris par Sidibé, qui a pas été formidable, et puis Ablin qui est tout seul, ils sont tous les deux, et puis c'est démerdez-vous, vous avez les ballons, démerdez-vous. Et voilà. Ouais. Est-ce que tu penses, il y a un commentaire d'Anthony qui met qu'il pense que l'accumulation des matchs a joué en notre défaveur. Est-ce que tu vas un peu dans cette thèse aussi? Les matchs qu'on a joués là cette semaine contre le PSG. Oui, mais bon, c'est des professionnels, donc quand on jouait il y a 2 ans, quand on jouait l'Europa League, voilà quoi. Donc
C'est des professionnels quand même, c'est voilà quoi. Ouais, pour toi, c'est pas un critère vraiment. Non, c'est pas un critère. Moi, un critère, c'est Camboire quoi. Encore aujourd'hui, son dispositif, je m'attendais à autre chose. Je pensais pas qu'il allait mettre ce dispositif. Je vais rebondir sur ce que tu as dit à un moment donné. Je ne sais pas si vous avez entendu. J'ai entendu Kombouaré dire à Ablin mieux que ça sur une ouverture en profondeur. Donc en fait, il demandait à Ablin de faire une ouverture, ce qui n'est pas son rôle pour Simon en profondeur. Et bien évidemment, si Ablin fait l'ouverture, qui est là pour récupérer le ballon de Simon derrière? Personne. Toi, on va revenir un peu sur la compo de départ, Clébar. Le 5-3-2, encore une fois, frilosité du Kombouaré dans le texte. Ouais, tu sais ce que j'en pense. Moi, c'est pas forcément le système à 5 qui me dérange. Moi, c'est plus ces trois milieux là que je trouve qui combinent pas bien. Je les trouve pas du tout complémentaires. On avait déjà eu l'occasion d'évoquer ça sur certains spaces, mais ils ont tous les trois un petit peu le même registre, ni vraiment défensif, ni vraiment offensif. Tu vois, tu me gardes ce système en 5-3-2, mais à la place des trois milieux. Tu fous un Tabibou par exemple qui va être un petit peu plus virevoltant, qui va chercher un peu plus à provoquer, et tu restes en 5-3-2 et puis du coup tu te retrouves un peu plus offensif. C'est vraiment moi ces trois milieux que je trouve pas vraiment complémentaires, et c'est ça qui me dérange le plus, parce qu'on peut attaquer avec une défense à 5, hein, ça c'est absolument pas interdit, mais ce qui est sûr c'est que on sait pas le faire, et puis Antoine Kombouaré ne sait pas le proposer non plus. Et tu as trop de profils défensifs dans tes milieux de terrain, effectivement, peut-être. Bah oui, c'est ce que tu vois, tu commences la saison, tu commences le match avec ces trois mecs-là. Tu sais que cette année, t'as Douglas, je sais plus, t'as peut-être 3-4 buts, ou au moins 3, je pense. Mais tu sais que t'as grosso modo, avec ces trois milieux, tu sais que t'as 5 buts, 6 buts dans une saison. Ça veut tout et rien dire, mais ça veut surtout dire que c'est pas des joueurs qui vont forcément mettre des buts et être offensifs, et donc ça laisse vraiment la responsabilité d'aller marquer à Ablin et puis Simon, quoi. Donc c'est trop léger, quoi. Ouais, je vais rebondir vas-y Lulu, puis après je te poserai une question. Vas-y Lulu, interviens. Ouais, moi je disais, c'est comme on avait dit JC à Nice. Pour moi, Chirivella, comme dit Clébar, Chirivella, il ralentit le jeu, quoi. C'est voilà, je préfère 100 fois un Leroux, quoi. C'est un Leroux, un Tabibou, mais voilà, quoi. Aujourd'hui, comme dit Clébar, c'est trois milieux défensifs et on n'arrive à rien. Heureusement qu'on a Le Penant. Et puis c'est quand même des milieux qui sont pas trop mauvais, quoi. Mais pour moi, Chirivella n'a pas sa place. Je suis désolé, quoi. Il y a un sujet sur Leroux, parce que ça fait 2 fois, alors qu'il c'est pas sur le terrain qu'il a démérité, où il se retrouve encore une fois non sollicité, alors qu'ils le mettent pas dans le 11 pour faire tourner, ça je l'entends éventuellement. Mais toi, est-ce que ça t'a choqué encore une fois de voir Leroux pas une minute en 2 matchs? Ouais, un peu quand même, ouais. Alors, je sais pas ce qui se passe, mais moi, ça me choque. Moi aussi, je pense qu'il y a un sujet. Alors, on essaiera d'avoir des informations, mais moi, ça me rend complètement fou. Clébar, toi, tu parlais de milieux qui se projettent avec quelques buts. Il y a eu un carton jaune de Douglas Augusto qui, je pense, justifie son remplacement. Mais est-ce que tu penses que c'était finalement judicieux, parce que le match n'était pas non plus d'une violence folle, même s'il avait pris son jaune, de sortir Douglas Augusto, qui sortait quand même de 2 buts en 3 matchs? Écoute, moi, ce que j'ai vu sur ce changement-là, j'ai vu Douglas. Je me trompe pas, c'est Douglas, il est sorti pour Mohamed, c'est ça? Ouais, tout à fait. Donc. Ouais, écoute, moi, j'avoue que j'ai vu le côté positif de la situation, de voir un attaquant de plus. Après, pourquoi Douglas plus que Chirivella ou le carton? C'est ce que tu penses, ou c'est à la certitude? Je pense que c'est la réflexion de Kombouaré qui est rentré dans la tête de Bata, qui s'est dit on va pas prendre de risques, même si c'est mon meilleur milieu de terrain, je le sors parce que j'ai pas envie de me retrouver à 10 contre 10. C'est possible. Après, j'ai tendance à penser que c'est le genre d'idée que tu peux avoir à la 70e, peut-être pas dès la mi-temps, mais peut-être. J'avoue que je sais pas. Je me permets juste, JC, je vois que il y a Ben qui est là. Je refais un petit appel à candidature pour s'il y a des gens qui veulent intervenir. Avec plaisir. Voilà, je te redonne la parole. Ouais, alors moi la question suivante que je vais vous poser à tous les deux, c'est alors
moi, je vais pas, j'ai pas envie de comptabiliser l'action de Mohamed. Alors, je sais pas si vous avez vu, mais il me semble que la Ablin qui veut faire une tête renvoie le ballon de la main vers Mostafa. Donc, je pense que même s'il avait scoré, il y aurait eu la VAR et ce but aurait été annulé. Est-ce qu'on est d'accord pour dire que la plus grosse situation du match, avec ce sauvetage de Palois, elle est toulousaine? Et est-ce que sur la physionomie du match, ça aurait été logique que Toulouse prenne les 3 points? Vas-y, Clément. Logique, je sais pas, j'ai trouvé le match stérile de part et d'autre. Effectivement, la plus grosse occasion, elle est toulousaine. Après, il y a le contre là qui a été où là, il y a une jolie passe de Mohamed et puis le ballon. Ablin était un petit peu excentré. Malheureusement, ça passe de l'autre côté du poteau et pas du bon côté. Mais il y a eu quand même quelques petites situations chaudes. Donc, de là à dire que Toulouse méritait de gagner, non, parce qu'ils n'ont pas monté grand-chose. Mais ce qui est sûr, c'est que la plus grosse occasion, elle est toulousaine. Oui, ça, je suis OK avec ça. Lulu, est-ce que tu es d'accord avec Clébar? Alors, je vais Tout à fait. Je vais rebondir avant en disant que moi, dans une configuration à 10 contre 11, je trouve que Toulouse, notamment dans l'entame de la deuxième mi-temps, a été plus vaillant, plus volontaire. C'est à ce moment-là, d'ailleurs, ils ont l'occasion. Et pour moi, ils ont beaucoup plus montré. Et le fait de jouer à 10 contre 11 et avoir plus d'occasions, pour moi, ils auraient peut-être mérité mieux que ce point. Est-ce que tu es d'accord ou tu rejoins plus Clébar? Mérité. Non, peut-être pas quand même quoi. Bon après c'est vrai comme le dit Palois sur DAZN, c'est Toulouse qui a la plus grosse occasion. Hein. Donc oui là je suis d'accord, mais mériter la victoire, non peut-être pas quand même. C'est parce que nous il y a une occasion aussi de Mohamed qui est tout seul devant le but sur un corner, qui met le ballon 3 mètres au-dessus quoi, ou sur un centre. C'est l'occasion où je pense que ça aurait été annulé parce que Ablin lui remet de la main. C'est de la main, c'est celle-là. C'est pas volontaire, c'est pas volontaire, clairement. Oui, non, mais bon, non, le nul est mérité. Par contre, ils ont été vaillants, très vaillants en deuxième mi-temps, oui. Bien sûr. Oui, tout à fait, ouais. Autre petite question. Alors, je pense que la cave était ouverte aujourd'hui. On a vu 3 cavistes, Elia, 111 et Guirassi. Est-ce qu'encore une fois, dans la gestion de ces joueurs, Lulu, tu étais surpris de les voir sortir du banc alors qu'ils sont appelés sporadiquement pour différentes raisons? 111, oui. Bon, 111. Qui a fait une bonne entrée, hein. Qui a pas été trop mauvais, quoi. Mais bon, après, faire rentrer un mec qui est pas en confiance, c'est un peu. Je sais pas si c'est la meilleure solution. Après, Guirassi, il rentre de temps en temps. Puis Elias. Je te coupe, Guirassi, ça faisait un moment qu'on l'avait pas vu. Oui, il est pas rentré contre Paris. Oui, il est rentré contre Paris. Ouais, il a fait une entrée significative, tu vois. Ouais, tout à fait. Ouais. Tout à fait. Ouais, écoute, ouais, c'est du Camboiré, comme on dit, on se répète à chaque espèce, c'est du Camboiré. On comprend pas ce qu'il fait, moi je comprends pas. Quoi. Ouais. Clébar, même question, toi sur les cavistes qui sont sortis là, avant que, je pense qu'il y avait des joueurs qui étaient pas bons, on reviendra dans les tops et les flops, mais t'aurais fait les mêmes changements, il y a une cohérence, et j'oublie Kadewere aussi qui a été longuement blessé. Je vais modérer un petit peu tes propos par contre sur le côté caviste, parce que 111 a été blessé une bonne partie de la saison, donc il pouvait pas forcément jouer. Nous avons aussi Baerbag et Guirassi qui est un jeune joueur, donc le fait qu'il puisse faire des allers-retours comme ça entre les jeunes et l'équipe première et pas tout le temps être appelé et puis qui rentrent dans la rotation, je pense que c'est normal. Moi, ça me choque pas. C'est un peu le discours de Camboré là-dessus. Et sur ce côté-là, moi, je le rejoins. Un jeune joueur, il y a aussi un devoir de protéger quand le contexte peut être parfois compliqué. Alors, ça veut pas dire qu'il faut forcément être frileux, qu'il faut jamais les faire jouer et qu'il faut jamais les lancer. Mais il y a d'autres choses qui peuvent expliquer. Et pour un jeune joueur, ça me choque pas. Là où effectivement, il peut y avoir un débat, c'est Meshak Elia, parce qu'on a vu semaine après semaine revoir titulariser même après des longues absences un Sorba Thomas. Et moi, Meshak Elia, pour l'instant, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais pour l'instant, ce que j'ai vu sur le terrain, c'est pas se taper le cul par terre, mais c'est pas non plus inintéressant. Et puis je serais quand même de voir un peu plus. Là, on va arriver déjà à la fin de son prêt. Qu'est-ce que vaut ce joueur-là et comment on doit se prononcer si on
Bon, je pense que la décision, elle est déjà prise, à moins qu'ils mettent 2 triplés dans les prochains matchs. Et c'est un joueur qui aura fait 6 mois à Nantes et qu'on verra jamais, quoi. Bah, de toute façon, la décision, je pense qu'elle a été prise depuis le début, parce que je sais pas si tu te rappelles, mais les discussions, en fait, Nantes ne voulait pas d'option d'achat, et puis le forcing s'est fait parce qu'il y a eu besoin d'une option d'achat. Tout à fait. En fait, je pense que Nantes a probablement jamais eu envie de l'acheter. D'accord, ok. Lulu, ton avis sur ça? Attends, ça a coupé, moi, donc j'ai pas trop suivi. Sur Meshak Elia, là, on débattait sur le fait que son sort était déjà scellé, qu'il aura fait que 6 mois sous le maillot. Oui, je pense que oui. De toute façon, puis, comme j'ai entendu, tu disais, il voulait pas l'acheter. C'était pas. Bah, ça a été dans les négos, en fait. Le Ouais. club suisse voulait une obligation d'achat obligatoire et ça a capoté, ça a failli capoter à cause et les négos ont été très longues. Maintenant, moi, c'est vrai que on était à Nice ensemble. Elia, il a pas fait un bon match. Maintenant, Non. Il a une utilisation qui est très sporadique. Pareil, quand un gars arrive en janvier, faut que tu le mettes dans des meilleures conditions. Et j'ai pas le sentiment que Koumbouré fait ce travail-là. Je sais pas ce que t'en penses, quoi. Bah, d'ailleurs, je sais pas ce qu'il fait comme Boiré à l'entraînement, quoi. Je sais pas ce qu'il leur fait faire à l'entraînement, mais non, je suis d'accord avec toi, quoi. Après, voilà, Sorba Thomas, Meshak Elias, même Godza, tu vois, je suis un peu déçu aussi, quoi. Bah c'est voilà, quoi. Pour construire pour l'année prochaine. Hein. Ce qui est quand même perturbant, c'est que dès que cette équipe elle joue en 4-4-2, parce qu'à un moment donné, on était limite en 4-4-2. Alors, je sais qu'on en discutait avec JC sur notre conversation, et il y avait effectivement cette notion de plutôt 5-2-3. Je pense que la différence était vraiment entre les phases offensives et les phases défensives. Mais dès que cette équipe elle cherche un peu plus à avoir des joueurs offensifs, on a l'impression qu'elle est vraiment en capacité de faire des choses. Donc c'est ça vraiment qui nous frustre match après match. Et puis un peu moins ce soir, à mon sens. Hein. Qu'est-ce qu'il y a ? Un peu moins ce soir, mais je te rejoins sur la généralité de tes propos, mais pas ce soir. Je trouve qu'on a été pitoyable dans l'animation du jeu, même quand on veut jouer. Oui, mais bon, si tu veux, à partir du moment où tu as un peu plus le ballon, tu provoques un peu plus et que tu fais des choses, bon, après, il y a toujours un petit peu cette efficacité dans le dernier geste. Je sais pas, rappelle-toi, je sais plus, est-ce que j'ai entendu ça, je pense que c'était Pierre Arissouille qui disait que le rôle d'un coach, c'était d'emmener des joueurs dans la surface. Après, dans la surface, c'était les qualités des joueurs et que c'était plus le coach. Ouais. Donc là, si tu veux, on va dire qu'il y a une bonne partie où on a vu cette équipe nantaise qui a pu foutre le pressing et faire le box dans la surface adverse. Après, si les joueurs ne le font pas, c'est pas que Koumbouré. Oui, mais bon, en tout cas, tu vois, quand tu arrives à la 40e minute et que tu n'as pas frappé au but et que tu es à la maison et que tu attends un carton rouge pour avoir ta première frappe, une frappe de 25 mètres qui fait poteau, bon, il y a un gros problème. Je pense que sur le match, on a tout dit. On va basculer maintenant sur les tops et les flops. Avec les barres à la main, donc je te laisse. Je pense que le choix va être dans les flops, va être assez facile. Et non, dans les tops. Laisse Lulu. Ah, bon, ok, Lulu. Pourquoi, Clébar ? Pourquoi tu me laisses ? Non, vas-y, parle en premier. Parle. Vas-y, Clébar. Vas-y, non, Lulu. Il est parti faire sa crêpe. Ouais, ça doit être ça. Dans les flops, tu peux en donner 2 si tu veux. Chirivella. Ouais. Ablin. Ouais. Ok. Est-ce que tu peux un peu étayer tes propos ? Comme je t'ai dit, Chirivella, pour moi, ça, voilà, bon, il a fait une bonne passe en profondeur, mais je sais pas, il ralentit le jeu, je sais pas, je le trouve, je sais pas. Moi, pour moi, c'est voilà, sur les transitions, tout ça, je trouve qu'il est lent, quoi. Il est trop lent, quoi. Ok. Et sur Ablin en deuxième flop ? Ablin, pour moi, il fait pas trop les. Quand il est passé à gauche, il fait pas trop les efforts quand même pour défendre, quoi. Et ça me fait peur quand on joue avec les deux milieux. J'ai dit on va se faire passer, même à 10, on va se faire passer. Parce que si tu veux, il remonte pas pour défendre comme le fait quand même Moses Simon, quoi. Ok. Et dans les tops, est-ce que tu as réussi à identifier au moins un joueur ou pas ? Je vais peut-être pas loin parce qu'il nous a sauvés, quoi. Ok. C'est le seul fait du match. Ouais, pas loin parce qu'il nous a sauvés, quoi. Après, dans les tops, ouais, je te mets le Penant parce qu'il galope, il court, c'est un combattant, mais voilà. Après les tops,
Je vais te demander ton avis beaucoup. là, parce qu'il y a Michangel qui demande ton avis sur 111 sur l'entrée de 111. Bah, moi j'ai bien aimé, hein. J'ai bien aimé. D'accord. Après voilà, il rentre de blessure, c'est quelqu'un qui est pas en confiance avec les problèmes qu'il a eu à Nantes, donc c'est pas évident non plus pour lui, hein. Je rejoins le propos et c'est vrai que pour répondre à la question là, de l'auditeur, je trouve que 111, techniquement, tu sens que c'est beaucoup plus propre qu'Amiens. Hein. Ouais, tout à fait. Clébar, à ton tour, Oui. est-ce que t'es là? Oui, je suis là. Après ta troisième crêpe, le temps de l'Inter de Lulu. Non, il n'y a plus de crêpes là en ce moment, j'ai arrêté les crêpes. Alors tu peux en prendre deux vu que là il n'y a pas beaucoup d'intervenants ce soir, mais vas-y. Alors, top, flop? Ouais, vas-y, ouais. Écoute, moi je ne vais pas forcément rejoindre Lulu. Je me faisais la réflexion en regardant le match dans les joueurs qui m'avaient le moins déçu. Je pense à Koza, donc je vais parler de Koza sur ce match-là qui fait le taf, qui mine de rien dans ce rôle de piston qui n'était pas forcément un rôle de prédilection. Alors il n'a pas forcément fait un match merveilleux, attention, mais bon, c'est pas celui, c'est souvent le joueur le plus régulier. Il y a eu des matchs ratés, mais je trouve que c'est l'un des joueurs les plus réguliers. Et puis je vais prendre un autre top, je vais mettre Palois parce qu'il a été beaucoup critiqué et à juste titre sur certains matchs. Mais c'est qu'on le veuille ou non, il a tenu la baraque, il a fait son taf. Et puis s'il a été aussi souvent titulaire, c'est parce que aussi les autres titulaires n'étaient pas au niveau. Ouais. Voilà. Et en flop? Et en flop, écoute, allez, je vais mettre Chirivella et Le Penant, qui en lien avec ce que je disais tout à l'heure, soit j'en attends plus et j'attends peut-être des choses qui sont pas de leur qualité, mais je pense que dans un schéma de jeu comme celui qu'on avait au début du match, à savoir ce 5-3-2, malheureusement, ils ont peut-être pas les qualités qui correspondent à ce type de jeu. Ok. Moi, je vais enchaîner. Alors, il y a un joueur, c'est peut-être physique, hein, mais on l'avait déjà évoqué. Moi, je l'avais déjà évoqué la semaine dernière. C'est Simon. Déjà contre Rennes, il avait pris la misère et je trouvais que Simon, il a pas réussi une seule chose ce soir. Guirassy, je crois que sur son premier débordement, il a fait autant que Simon pendant pendant 60 minutes. Donc très déçu de Simon qui s'est empêtré, qui était bon. Alors est-ce qu'il fallait le sortir? Là, j'ai un autre débat parce qu'on sait que malgré quand Simon est mauvais, il peut sur un éclair, une passe D, faire quelque chose. Donc j'aurais pas forcément sorti Simon, même en le voyant si mauvais, mais bon, voilà. Et dans mes tops, je rejoindrais et je mettrais Le Penant, que j'ai trouvé volontaire. Il a compensé, couru beaucoup. Et je mettrais aussi bien évidemment Antoine Kombouaré avec une compo dégueulasse, des choix horribles, aucun plan de jeu. Enfin, ce coach, j'ai honte d'avoir un coach comme ça à la tête du FC Nantes. Quand tu vois que encore une fois, on était un de plus ce soir et on n'a pas été capable d'emballer le match. C'est une catastrophe. Enfin, je ne sais pas si quelqu'un veut rebondir sur Kombouaré, Clébar. Non, mais de ce qu'on a pu comprendre, de toute façon, on allait commencer la saison prochaine avec lui. Donc, je crois qu'il faut qu'on arrête de s'en plaindre et qu'on finisse par accepter notre sort parce qu'il n'y a pas trop de choix. Moi, j'ai jamais été trop inquiet. J'ai jamais été trop inquiet pour le maintien avec Kombouaré parce que je sais que dans les valeurs de meneur d'homme qui dégage, il y avait moyen de se maintenir, c'est ce qu'il est en train de faire. Bon, je pensais pas que ce serait aussi pauvre que ça, pour être tout à fait franc. Je savais que ce serait triste et que ce serait un peu chiant et qu'on construirait rien. Mais voilà, on construit rien, ni dans le jeu, ni dans l'avenir. Moi, je le redis encore haut et fort. J'étais déçu du départ de Gourvenec qui, pour moi, construisait des choses. C'était pas fou, c'était pas fameux, c'était absolument pas en place, mais je pense qu'il y avait la réelle volonté de construire. Il y a plusieurs supporters qui ont été contents parce que les résultats étaient pas bons et qui étaient contents justement du retour de Kombouaré parce que Gourvenec se faisait pas. Non, Gourvenec c'était un bâtisseur, c'était quelqu'un qui avait construit quelque chose. Et maintenant, voilà, vous êtes bien contents. On a notre Kombouaré, on construit rien et on sait que tôt ou tard la Ligue 2 nous attend.
Ouais, je pense que tu as raison. Je repasse un appel si certains veulent monter pour échanger. Là, on va maintenant se projeter sur le reste de la saison parce qu'il reste 3 matchs. Lulu, alors petit point classement. Nantes, 4, on va pas regarder devant parce que ça serait faire trop de. Il y a Reims avec 33. Ouais. On va regarder. Ouais, mais bon, ils sont devant, donc on n'en parle pas. Comme disait Clébar, avec 34 points, je pense que là, c'était bâché. Il reste 9 points en jeu, on a eu 6 points d'avance. Là, on se retrouve avec 32 points. Angers, 30 points. Le Havre, 28. Saint-Etienne, 27, avec potentiellement Il y a un point de moins, Saint-Etienne. Ouais, peut-être, certainement. Qui vont récupérer, ils vont perdre un point avec cette histoire de derby. Les 4 points sur le Havre, est-ce que tu penses que c'est déjà suffisant C'est quoi ton avis pour cette fin de saison avec ces 4 points d'avance sur le 16e? Ah, moi, tu parles Ouais, vas-y, Lulu. Non, c'est pas suffisant, non. Non, il faut encore une victoire, quoi. Une victoire, donc. Il faut la victoire contre Angers, quoi. Il faudrait prendre la victoire contre Angers. Victoire contre Angers. Je vais donner le calendrier de la semaine prochaine, comme ça permettra de se projeter. On va avoir Le Havre qui va à Auxerre, qui vient de mettre une trempe à Lens. On a Reims qui se déplace à Nice, même s'ils sont au-dessus. Il y a Saint-Etienne qui reçoit Monaco. On a vu que Monaco était quand même sur courant alternatif. Et effectivement, tu as un Nantes-Angers. Donc, toi, ton avis sur ces matchs-là, est-ce que tu vois déjà Le Havre prendre des points à Auxerre Alors, moi, alors, Saint-Etienne, je les vois faire match nul contre Monaco. Ouais. Le Havre, je sais pas si Auxerre, ils sont capables d'aller faire un nul aussi. Reims-Nice, je vois une victoire quand même de Nice. Ouais. Et nous, faudrait qu'on gagne, quoi. Ouais, faut absolument qu'on gagne, quoi. Parce qu'après, je ne vois pas aller gagner à Auxerre. Puis après, Montpellier, comme ils n'ont plus rien à jouer, ils sont capables de nous emmerder jusqu'au bout, quoi. Ouais, t'as bien raison. Toi, Clébar, sur ce point classement que j'ai fait, c'est quoi ton sentiment? Est-ce qu'on avait dit qu'il faudrait 33, 34 points ou 35 et tu rejoins Lulu, une victoire? Je pense que on est plutôt dans un ballottage favorable puisqu'il nous reste trois matchs. On se dit que avec 3 points, voire peut-être même 2 nuls, ça doit pouvoir passer. Néanmoins, ce qui est, pour refaire le lien avec le match qu'on vient de voir, néanmoins, il y a vraiment moyen de se mettre à l'abri et ça va être. Il suffit d'un match un petit peu compliqué et puis on se remet la tête dedans et ça c'est extrêmement dommageable, quoi. Ouais, t'as raison. Et on se projette sur le prochain match, donc qui sera un Nantes-Angers ou Angers. Ils auront déjà le résultat de Saint-Etienne, mais on jouera en même temps que le Havre. Est-ce que tu vois encore Koumboiré faire caca culotte et nous remettre un 5-2-3 ou un 5-3-2 en blindant encore la défense? Bien sûr. Ça fait 3 ans que c'est ce qu'il fait. Il n'y a aucun moment je l'imagine faire autre chose. Ouais, donc ouais. Toi, Lulu, pas de mystère, encore une fois, Koumboiré va nous sortir il va mettre le bus. Ouais, il va mettre le bus, c'est clair. S'il peut s'en sortir avec un match nul, il le fera. Ouais, donc il va nous mettre le stress jusqu'à la fin de saison. Ouais. Donc on résume un peu. C'est vrai que ce soir, on a loupé le coche. On est bien d'accord, Clébar. Ah oui, non, mais c'est dommage parce que comme on a dit, le scénario pouvait nous laisser imaginer autre chose. Il a quand même essayé parce que tu vois, on le critique beaucoup et c'est à juste titre, ça il faut remettre en question. Mais pour le coup, le changement de Mohamed à l'habitant, vouloir s'adapter à ce nouveau format de 11 contre 10, il a joué le jeu. Mais le problème, c'est que tu peux pas. Il faut que l'entraîneur puisse avoir des schémas de jeu, des plans de jeu, des automatismes, et tu les travailles pas à la mi-temps. Ça se travaille en amont. Et puis on les a pas. Moi, j'attends beaucoup là le retour aussi de Adel Mahmoud. Je sais qu'il fait des petites choses sympas avec la réserve. Est-ce que ça peut pas être l'occasion là qu'il nous refasse un petit peu comme il nous a fait dans les matchs de préparation et puis qu'il vienne un petit peu d'inanité? Parce que là, vraiment, on s'ennuie, on se fait chier. Et puis, de toute façon, Koumboiré a besoin de joueurs comme ça parce que c'est pas l'équipe qui mettra en défaut l'adversaire, c'est une individualité. Ouais, non mais t'as raison.
Je regardais la compo là, d'Angers aujourd'hui face à une équipe assez costaud en l'occurrence. Ils ont joué en 4-2-3-1. C'est quand même assez hallucinant quand tu penses que nous, on jouait Toulouse et qu'on a joué en 5-3-2, quoi. Toi, ton sentiment sur cette équipe angevine, je ne sais pas si vous avez l'un et l'autre des infos, si vous avez vu récemment, est-ce que vous avez des choses à dire? Moi, j'ai vu le match. Alors, dis-moi en plus. Ouais, c'est faible. Hein. C'est faible. C'est pas, ouais, même devant, mais il leur manquait du monde. Hein. Bah, ils avaient le Paul quand même, le petit Le Paul. Ouais, il y avait le Paul, mais il leur manquait. Ouais, en première mi-temps, ils ont failli quand même mettre. Les 15 premières minutes, c'est quand même Angers qui avait la main mise sur le match. Ils ont failli mettre 2 buts quand même à Lille, quoi. Donc c'est pour ça que je te dis, chez nous, je m'attends pas. Je te dis, je m'attends à un gros match. Hein. C'est comme nous, ces matchs-là, on sait pas les jouer, donc voilà, quoi. Donc on verra. Après, Lille a déroulé il a marqué 2 buts, 2 très beaux buts d'ailleurs, 2 très belles phases de jeu. Mais après, voilà, je te dis, ouais, moi, ils m'ont pas, voilà, oui, le premier quart d'heure. Et après, ça s'est éteint, quoi. C'est une équipe qui a pas mené 2-0, ils ont pas continué, ils ont pas attaqué, quoi. T'avais l'impression, même après Lille a joué à 10, c'est comme Toulouse, mais en plus fort. D'accord, ok. Toi, Clébar, sur Angers, est-ce que t'as pu voir des choses récentes ou pas, ou le fait qu'ils jouent par exemple en 4-2-3-1 Je pars du principe que le pire adversaire de FC Nantes, c'est le FC Nantes lui-même. Je reste sur ma ligne directrice qui est de penser qu'il y a vraiment possibilité de faire mieux et qu'on n'a pas un effectif si dégueulasse que ça. C'est peut-être une erreur de ma part de penser ça, mais je pense que tu as raison. Il y avait quand même en début de saison, il y avait quand même moyen de le faire. On aura peut-être un élément de réponse et ça pourra peut-être être l'occasion d'un space un petit peu plus tard. Savoir si la réoxygénation qui n'a pas eu lieu est vraiment la cause de cette saison toute tristemette, parce que c'est ce que Antoine Comboiré nous dit à longueur de semaine, enfin conf après conf, que cette équipe elle est chiante, que cette équipe elle est pénible, que cette équipe elle a besoin d'être dos au mur. En agissant vraiment, en disant ça, finalement, il rejette la faute sur les joueurs et se remet pas en question. Moi, j'ai tendance à penser qu'il est bien plus responsable que ce qu'il laisse entendre. Et pour revenir à ta question de base face à Angers, si les joueurs sont dans des bonnes dispositions, s'il y a le petit supplément d'âme qu'on a eu sur certains matchs, parce que moi, le match du Paris Saint-Germain de cette semaine était pas si vilain. En tout cas, on a vu une équipe qui pouvait marquer, d'ailleurs qui a marqué. Donc voilà. Après, ce qui est sûr, c'est qu'on va se faire chier. Ce qui est sûr, c'est qu'on va pas avoir 36 occasions. Et ce qui est quasiment sûr, que si on marque, ça sera probablement sur un exploit individuel. Bah, je pense que moi, si Le Havre, alors Le Havre, on ne saura pas, mais si Saint-Etienne perd la veille et que, par exemple, Le Havre, en cours de match ou à la mi-temps, était mené, il se contenterait fortement de sécuriser un point. Hein, comme, moi, c'est une question aussi que je vais te poser. Est-ce que tu penses que... Alors, je sais que je t'aime pas que je te pose trop ces questions, mais je vais le faire quand même. Moi, je pars dans l'esprit, encore une fois, avec cette compo, qui cherche surtout à ne pas perdre. Est-ce que tu me rejoins ou, comme on a déjà eu des débats ici, tu penses qu'il voulait quand même le gagner, mais avec la loterie, quoi? Ouais, à ne pas perdre, ou en tout cas à ne pas prendre de but et à espérer un contre. Mais oui, ça reste frileux. Et puis pour moi, et puis comme c'est dit, ça il construit pas. Bon, après, j'étais quand même assez intéressé par ce que pouvait dire Lucado, tu sais, sur le podcast Sans Contrôle, qui vraiment vaut presque une admiration pour cet homme-là, en évoquant que pour lui, c'était absolument pas un coach défensif, et puis qu'il fallait pas oublier le matos qu'il avait. Donc je reste toujours très prudent dans mes propos. Bon, ce qui est sûr, c'est que je suis pas un fan de Comboiré. Ce qui est sûr, c'est que pour moi, il est responsable en grande partie de la saison qu'on est en train de vivre. Mais peut-être qu'on minimise un petit peu ce qu'il y a dans le vestiaire, qu'on minimise un petit peu l'impact que un Lafont, un Douglas Augusto, un Chirivella et ces joueurs ou même un Mostafa Mohamed, ces joueurs qui devaient partir et qui ne sont pas partis. Peut-être que ça a plus d'impact que ce que moi je veux bien voir. Mais en tout cas, ça reste pour moi
souvent frileux et souvent symptomatique d'une forme d'incompétence. Et est-ce que tu penses qu'on va obtenir le maintien la prochaine journée ou qu'on va souffrir, comme le laissait entendre Lulu, jusqu'à la 34e, 22h30? Regarde, ce qu'on a vu cet après-midi, c'est qu'on avait quand même beaucoup d'arguments pour pouvoir le pérenniser aujourd'hui, et on n'a pas su le faire. Donc malheureusement, avec ce que propose Camboiré, c'est que tu es un petit peu soumis à ce que propose son adversaire. Si tu as un adversaire qui veut pas jouer, on n'arrivera pas à marquer. S'il reste un petit peu replié dans sa défense, on n'arrivera pas à jouer. Moi, quand on s'est pris carton rouge, quand Toulouse a pris carton rouge aujourd'hui, beaucoup de supporters ont dû penser super, c'est cool, on va être un de plus. Moi, mon premier réflexe, c'est merde, ils vont moins jouer, et donc du coup, on va moins être à l'aise pour attaquer. Et c'est pas faux. Ta réflexion est loin d'être mauvaise, elle est plutôt pertinente. Tu vois. Donc, si tu veux, qu'est-ce qui va se passer contre Angers, on ne sait pas. Ce qui est sûr, c'est qu'on n'est pas acteur. Je crois que c'est ça aussi que Camboiré nous renvoie. On n'est absolument pas acteur. On est toujours soumis à ce que va proposer l'adversaire parce que nous, on va réagir, mais on va pas savoir agir. Donc, qu'est-ce qui va se passer contre Angers? Mystère et bubblegum. Et de toute façon, ça sera encore sa compo. Hein. Je regarde moi régulièrement les compos qui sont annoncés dans les presses, que ça soit national ou Ouest France. Je sais pas combien de journalistes ont réussi pour le moment à trouver la compo. Toi, Lulu, est-ce que tu penses qu'on va se sauver à la prochaine journée ou encore, comme je disais à Clébar, attendre le plus tard possible, c'est-à-dire 34e journée, 22h30? Moi je souhaite, mais bon, comme dit Clébar, voilà, et comme tu dis aussi très bien, voilà, si c'est pour mettre le bus et jouer avec des couches, avoir peur de prendre un but, un jour la corde elle va péter et puis voilà quoi. Il suffit, imagine on perd contre Angers. Il nous passerait pas. Alors Angers nous passerait devant. Il nous passe devant. Je te dis une connerie, le Havre va faire un nul à Auxerre. Oui. Et je te dis Reims gagne à Nice et Saint-Etienne fait un truc contre Monaco. Putain, je peux te dire que là, voilà quoi. On se retrouve à transpirer, ouais. À transpirer. Et je te dis, j'ai vu le Havre jouer. J'ai vu Angers quand même. Angers, le Havre, j'ai regardé leur match hier, j'ai trouvé ça dégueulasse. Hein. Ouais, c'est dégueulasse. Mais bon, ils font un à un. Nous, on va là-bas, on en prend 7. Hein. Oui, donc voilà quoi. Donc je sais pas, je te dis, le match d'Angers me fait peur. Moi, je souhaite qu'on. Après, selon les résultats aussi des autres, parce que maintenant, il faut regarder les autres. Hein, donc, c'est surtout ça le baromètre de Camboiré. Hein. Après, je te dis, Angers a un calendrier très dur. Hein, parce qu'ils vont à Nantes, ils reçoivent Strasbourg et ils vont à Lyon. Donc, voilà, c'est un calendrier aussi dur que le Havre. Le Havre qui reçoit Marseille et qui va à Strasbourg. Donc, est-ce que tu penses justement on parlait de compo tout à l'heure avec des 5-3-2 où il est maladif de nous sortir ça, est-ce que le calendrier des adversaires peut l'orienter dans ses compos? Ah oui, si Sceaux est revenu de blessure, il va mettre Sceaux, il va te mettre Castelletto en milieu. Et si Coquelin est là, il va mettre Coquelin, il va mettre que des mecs pour bétonner quoi. Il va mettre le bus, moi j'en suis sûr. Hein. J'en suis sûr. Justement, on va revenir après, on va clôturer le space sur la gestion des joueurs. Tu viens de parler d'un joueur effectivement qui a disparu de la circulation, qui n'est pas blessé. Clébar, Sceaux, c'est quoi ta lecture vis-à-vis de ça? Parce que tu vois, on va encore retomber sur Camboiré, mais Guirassy, c'est vrai que c'est logique qu'il fasse des apparitions, qu'il sorte du groupe. Leroux, par contre, c'est très bizarre. Sceaux, il n'a pas démérité, même si un match, il avait coûté des pénaltys. C'est quoi ton analyse par rapport à ces gestions de joueurs? C'est très complexe, effectivement. Après, Sceaux, apparemment pour Toulouse, il avait un petit pépin physique qu'il n'avait pas la semaine dernière, par contre. La semaine dernière, en conférence de presse, il avait bien dit que c'était le choix du coach. Voilà, concernant Leroux, moi, dans un petit peu que ça parte, que ça revienne, je pense que ça fait partie de l'apprentissage, ça fait partie de la progression. Moi, ce qui me dérange plus dans le fait de la non-présence de Leroux, c'est que pour moi, il démérite pas par rapport aux autres, et puis il arrive lui à avoir un petit peu cette projection offensive qui peut nous manquer et qu'on pourrait demander d'un Le Penant. Mais de la même manière que ce que j'évoquais tout à l'heure, Meshak Elia, il y a plein de joueurs que j'aimerais voir un peu plus ou un peu différemment. Mohamed, pour moi,
il fait du bien quand il est là. Meshak Elia, j'ai pas vu où il était mauvais et pourquoi il jouait pas plus. En plus, il a été recruté pour jouer soit avant-centre, soit milieu droit. Donc, pour moi, il a sa place. Non, c'est un vrai bordel, on comprend pas. Après, bon, il y a peut-être des soucis de vestiaire, il y a peut-être des choses, on ne sait pas. Et puis surtout, il faut pas oublier, il y a aussi toutes ces questions de contrats de plus en plus. Hein. Pourquoi on a vu autant de fois en début de saison un Gbama? Parce qu'il y a des contrats où il faut que le joueur il fasse tant de minutes, il fasse tant d'heures tant d'heures pour soit dans la location du prêt, parce que si par exemple je prends l'exemple de Sorba Thomas, si ça se trouve, je ne sais pas, hein, mais ça c'est des clauses qui existent dans les contrats. Peut-être que Sorba Thomas devait faire tant de minutes, sinon Nantes versait telle prime. Peut-être que Gbama, il devait faire tant de minutes, sinon le FC Nantes devait lui verser telle prime. C'est aussi à rentrer en considération, ça, ces contrats et toutes ces clauses un petit peu à bras. Il y a des joueurs qui veulent se montrer pour la valeur marchande. Ça. Ce qui est sûr, c'est que Sorba Thomas, à mon avis, lui, pour reprendre mon terme de caviste, je crois qu'il a sa place est au chaud là. Ok, bon, je pense qu'on a fait le tour. Moi, ce que j'espère, et si vous voulez rajouter un mot là-dessus, après, sinon on va arrêter. J'espère que cette balle de match, comme l'appelaient pas mal de journalistes, j'espère qu'elle nous portera pas préjudice. On a un petit matelas, on est en ballottage favorable, pour reprendre ton expression, mais quel gâchis, encore une fois, cet après-midi. C'est le mot sur lequel j'aimerais conclure. Est-ce que vous souhaitez rajouter quelque chose, messieurs? Il y a monsieur Vincenti qui est là. Qui va peut-être boire nos paroles. Demande-moi la parole éventuellement si il y a quelque chose à rajouter, mais encore une purge, quoi. Je pense que c'était une des pires mi-temps, notamment la première, de l'ère Koumboiré, quoi. Je sais pas si on conclut là-dessus, vous souhaitez Non, on peut conclure là-dessus, oui, gâchis, parce que conclure. Non, c'est bon. Une belle occasion de rater. Voilà. Ok. On remercie tout le monde. Bonne soirée. Merci aux auditeurs. Et puis on espère une victoire contre Angers. Encore un visage un peu plus offensif. Mais il faudra vraiment qu'il se fasse violence.